Bon, je vais essayer de faire une vidéo courte. J'ai raté l'AG parce que on m'a baladé sur 5 adresses différentes pour des livraisons de colis de merde que j'attends depuis un mois qui sont pas arrivés. Euh, Entre la mafia qui fait des menaces sur mon frère et ma mère et les camarades qui ne font que m'alerter sur les gens qui ont soutenu des prisonniers politiques qui ont disparu ou que je vais mourir, je me sens hyper soutenu. Bon, je vous partage mes réflexions sur le mouvement UDIS. Les syndicats, ça serait cool qu'ils négocient pas branche par branche, mais interbranche collectif qui fasse bloc. Les partis, ça serait cool qu'ils prennent, je sais pas, 3 mesures du programme NFP pour essayer de bénéficier du rapport de force et voilà, pousser 2-3 mesures. Et sur les équivalents gilets jaunes, mon avis, là, en discutant ce matin en tractant dans les embouteillages induits par les blocages, les gens, ça avait fait chier les blocages quand il y a plein de gens de droite, hein, voilà. Donc il y a à mon avis, une nécessité d'avoir l'opinion avec soi. Et pour ça, je propose quelques mesures. Donc déjà, neutraliser les radars avec du scotch, peinture, des trucs qui ne dégradent pas fondamentalement pour éviter les représailles judiciaires. Plus des mesures de revendication d'une police donc police judiciaire, hein, renforcer la police, plutôt que de la police antidélinquance qui tape sur les Arabes. Neutraliser les parcs-mètres, enfin les horodateurs pour les voitures en ville. Chewing-gum, colle, enfin les trucs qui empêchent de payer, voilà. Avec revendication d'une mesure d'infrastructure cyclable, maillée, continue donc, hein, avec revêtement confortable et non rupture de vitesse. Quitte à être ambitieux, autant aller jusque dans les revendications que la ville de Copenhague a mis en place sur 40 ans. Là, il s'agirait, plutôt que de faire des parcs-mètres, des rodateurs, de faire des parkings souterrains, gratuits, mais situés au barycentre des habitations, de façon à ce qu'une majorité d'habitations soit à environ 10-15 minutes du parking, de façon à ce que quand on aille prendre sa voiture, il y ait un nudge, une désincitation, parce qu'il faut qu'on marche 10-15-20 minutes pour aller récupérer la voiture. Et donc du coup, on se reporte sur le vélo parce qu'il y a des super infrastructures cyclables, ou sur les transports en commun. Des péages gratuits, donc ça se fait déjà, avec on peut relayer sur les mesures de la France Insoumise de Christophe Bex pour récupérer les autoroutes plutôt que de les passer au privé, donc les récupérer dans le giron de l'État plutôt que des délégations de services publics au privé, en plus avec des concessions de 50 ans. Ensuite, transport en commun gratuit, même le PS le fait à Montpellier, c'est pas une mesure extrême gauche. Il faut se rappeler que 60% du prix des transports en commun, c'est déjà payé par l'État, donc la billettique, ça représente quand même pas grand-chose. On peut s'en passer, il y a certes moins d'emplois de contrôleurs ou de sécurité, etc., mais on y arrive. Donc revendication de gratuité sur les TC, quitte à pousser au cul pareil les régies ou les concessionnaires pour qu'ils rendent gratuits les jours de mobilisation. Ensuite, autoréduction, ça c'est quoi? On va dans les supermarchés, on remplit les caddies, on passe aux caisses collectivement, on dit laissez-nous passer, on paye pas. Et on redistribue la bouffe déjà soit pour la mobilisation, soit pour des gens qui sont dans le besoin. Ensuite, des maraudes anti-SDF. Ça c'est une mesure, déjà il y a une urgence sociale de ce côté-là. Et c'est une mesure qui passe bien auprès de toute la population. Donc n'hésitez pas à en faire et à le médiatiser en parallèle du mouvement du 10. Les SDF, hein, on a besoin de quoi quand on est SDF? Un smartphone, un cadenas, un sac, des couvertures, de la bouffe et de quoi être autonome en bouffe, réchaud, camping, truc. Voilà, j'ai marqué quoi aussi? Bon, j'arrive pas à me relire. Bon, enfin, il y a d'autres trucs, je suis pas spécialiste. Ensuite, ramasser les détritus. Moi, c'est un truc que je fais depuis pas très longtemps. Ça fait un peu écologie de droite et tout, mais ça passe quand même très bien partout où on le fait. Les gens sont contents, surtout quand c'est dégueulasse et que ça redevient propre. Pareil, c'est une mesure qui met l'opinion de notre côté. Ensuite, des frigos partout dans la rue. J'ai vu que le truc a été repris. Ça, c'est une mesure réseau mutu, un peu mutual aid en anglais. Donc, issu des Black Panthers notamment, mais pas que. Ça a été repris récemment dans les anti-Trump. Donc, il s'agit de quoi mettre des frigos où les gens peuvent se servir et donner selon ses moyens et besoins. Là, je sais plus la citation de Marx, etc.
Voilà, avec des revendications éventuellement de mesures pour la sécurité sociale de l'alimentation ou des systèmes de chèque déjeuner pour du bio accessible, de la bonne bouffe. Et là, un petit clin d'œil, les bombes chimiques dans la bouffe dégueulasse la malbouffe dégueulasse avec des bombes chimiques, là, c'est quand même bien relou. Donc on est quand même content quand c'est de la bonne bouffe avec des vrais labels, donc du vrai bio. Ensuite, les assos. J'avais proposé des statuts d'assaut à la France Insoumise en juin. Je leur ai filé en format papier, je ne l'ai pas gardé exprès pour ne pas me le faire piquer, donc j'ai demandé à Com de me le rendre. J'espère que je le récupérerai. Il s'agit d'associations de 50 à 200 personnes dans lesquelles on mutualise les accès à des médias alternatifs en payant environ 1 € par mois, où les mots de passe se changent sur les bouts de papier pour pas qu'il y ait de passagers clandestins, et où on mutualise les contacts. Les contacts, ça veut dire quoi? Les carnets d'adresses. Aujourd'hui, même l'URSS n'a pas mutualisé les contacts des gens. C'est peut-être des promotions canapé ou des promotions Doxa. Aujourd'hui, quand on est étudiant, on n'a pas trop de carnet d'adresses, mais à 30-40 ans, on commence à en avoir un. Et le carnet d'adresses, il est privatisé. Il est sur LinkedIn, Facebook, Blue Sky, X, Twitter, etc. C'est privatisé. Mutualiser les contacts, donc les contacts à la fois de compétences rares, de compétences pointues, de relais institutionnels, de bons plans, de gens qui ne font pas le tri, qui ne font pas des services à la face du client, et qui ne font pas des bons services que si vous faites des blagues, qui ne font pas des bons services que si, etc., etc. Les critères sont multiples. Enfin bref, des gens voilà, qui sont pros, qui sont cool, qui sont ouverts, qui font du bon boulot, qui peuvent relayer des revendications, etc. Mutualisation des contacts. Les statuts sont disponibles. Voilà, ça peut être un plan de transformation positive des petits groupes de gilets jaunes qu'il y avait à l'époque. Ensuite, dans les revendications, moi je disais le SMIC à 2 000 €. Ça, c'est tout le monde sera pour. Hein. Le capital de 30K à 18 ans, 30 000 € à 18 ans, donc entrée à l'âge adulte, c'était Hollande qui l'avait proposé. Donc là encore, c'est pas de l'extrême gauche, c'est quand même Hollande, c'est le PS. Et c'est pas con, parce que les inégalités aujourd'hui, elles sont quand même principalement issues de l'héritage. Donc mettre en commun de la thune pour donner un capital de départ à tous les gens à l'entrée à l'âge adulte, c'est pas con. Ensuite, réquisition sur les logements et sur le foncier. Donc là, je relais sur la campagne de réquisition. Il y avait une mobilisation aujourd'hui à 10h à Toulouse. Suivez-les, ils sont au taquet, ils sont bons, ils font du bon boulot. On peut pousser sur des bases de données magiques, etc. pour faire de l'inventaire. On sait faire au niveau de l'État, il n'y a aucun problème. Donc il faut avancer. La réforme agraire, là il y a 400 milliards sur la balance qui vont passer de la main de vieux propriétaires qui partent à la retraite à des nouveaux agriculteurs. La réforme agraire, regardez pareil dans l'historique sciences sociales, etc. Les réformes agraires, c'est des trucs très révolutionnaires. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en gros, il faudrait limiter à 200 hectares, comme le dit Oxfam, maximum par exploitation pour éviter la concentration du capital et la revente impossible à des agriculteurs qui s'installent, qui s'endettent beaucoup trop pour pouvoir accéder à du foncier suréquipé ou trop cher, etc., avec des trop grandes exploitations impossibles à acheter. Voilà, puis il y a probablement beaucoup d'autres critères à mettre en place, mais déjà ça peut être une base de départ. Ensuite, évidemment, stop au piège de l'État, 44 milliards, etc., les réformes néolibérales et de rigueur. Donc là, il s'agirait plutôt de faire de la relance keynésienne, non pas par l'armement, mais par des infrastructures qui répondent à des besoins des populations. Coefficient multiplicateur de Keynes, 1 € public investi, qu'on récupère dans des taxes, mais aussi qui produit de l'emploi, de la valeur ajoutée et de la consommation à travers des infrastructures. Et donc, quelles infrastructures? Infrastructures cyclables qui répondent à des besoins, infrastructures sociales, logement social, infrastructures d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, mais aussi d'autres infrastructures, hein, soyez créatifs. Ensuite, sur les actions, dégonfler les Tesla, hein, dégonfler les roues des voitures nazies ou des SUV en ville. J'ai mis quoi?
Ah oui, les plafonds, non, les planchers des aides au logement plus bas. Moi, j'ai des revenus équivalents au SMIC. La CAF me dit, vous n'avez pas droit aux aides. Donc, je paye 515 balles par mois pour mon logement. Je gagne 1400. J'ai pas droit à 1 euro de la CAF pour les aides au logement. Ça, c'est pas normal. France Travail, la logique de droit et pas la logique de devoir. Moi, je veux qu'on aille chercher les gens plutôt que de leur dire travailler 15 heures par je sais pas quoi par mois et qu'on fasse chier les gens là comme pas. Enfin, quand t'es pauvre en France, putain, c'est une galère, c'est un harcèlement administratif, c'est un truc de dingo. Ça, il faut que ça change. Là, il faut qu'on repasse sur une logique de droit, qu'on aille chercher les gens pour dire monsieur, madame, vous avez droit à ça, vous avez droit à des aides, plutôt que de chasser de faire la chasse aux pauvres en disant mais qu'est-ce que vous demandez en plus on donne des cacahuètes que dalle. Ensuite, résoudre les déserts médicaux. Mais je veux dire le quitus, etc. Enfin, bon, on peut aussi dire à des médecins étrangers de venir. On n'est pas facho. Enfin, en tout cas, la plupart du 10 septembre, j'espère bien qu'on n'est pas facho. Je veux dire, s'il n'y a pas assez de médecins, il faut bien trouver des solutions. Au bout d'un moment, voilà, faut avancer. Des services où les gens ont la main sur les procédures. Putain, on en a ras le cul d'aller à droite à gauche, courir après des bugs, des conneries où les gens te disent ah, désolé, j'ai pas la main. Putain, mais on est en train de prolétariser putain, mais tous les secteurs. Plus personne n'a la main sur son travail. C'est une dinguerie. Putain, mais ça, c'est pareil, il faut que ça change. Voilà. Et donc, bloqué, oui, mais pour des revendications ambitieuses. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Bon, je crois que j'ai d'autres trucs dans la besace sur l'énergie, des trucs comme ça, mais j'ai pas relu mes trucs. Bon, là, et puis déjà, ça fait un petit paquet de choses à pousser si vous êtes chaud et si vous êtes d'accord. Et puis moi, sinon, vu que je me fais insulter un peu partout où je vais, que en fait les trucs de base, plus rien ne fonctionne dans ce que je. Bon, moi voilà, je vais tracer ailleurs. J'ai perdu 5 ans de vie sociale, de vie suite à la mobilisation des Gilets jaunes. Bon, je suis pas masochiste, je vais pas aller perdre des plumes, surtout avec des camarades qui m'hébergent quasiment, enfin, pour la veille de la manif, qui m'hébergent pas, qui me répondent pas, ou dont les téléphones bug, ou qui m'insultent, voilà, enfin, voilà. Mais en tout cas, je vous partage quand même mes idées parce que même si sur les comportements vous me saoulez, sur les idées, je reste. Ça me paraît un mouvement ambitieux et intéressant. Donc, force à vous, courage. Salut.